Parler au bébé, c'est une activité qui concerne tous les adultes. C'est-à-dire qu'il y a une angoisse de la part de l'adulte si le bébé ne rentre pas en langue. Et cette angoisse est d'autant plus importante aujourd'hui au regard de ce que l'on sait du langage que ce n'est pas quelque chose d'inné. Il nous faut à tout prix le stimuler pour que le nourrisson rentre en langue. Et pour ça, il faut que nous pensons comme des modèles. Si nous parlons trop vite, si nous n'exagérons pas, si le nourrisson ne va pas attraper le langage. Et c'est pour ça que dans toutes les cultures du monde, on a ce fameux langage enfantin qui a été un peu critiqué en France. On a dit, mais il ne faut pas parler bébé à un bébé, c'est un être intelligent. Oui, mais pour attraper les syllabes, il vaut mieux les doubler. Et c'est pour ça que dans toutes les langues du monde, les premiers mots, c'est toujours des mots papa, pipi, caca, où on répète la même syllabe pour que le nourrisson ait le temps de l'attraper. Et donc parler bébé, on pourrait dire, c'est à la fois la socialisation de l'enfant, mais c'est un pari des adultes que de donner la langue à l'enfant et qui va après la donner quand il sera adulte. La langue maternelle, c'est la seule langue gratuite. Les autres langues, si à 40 ans on a envie de faire du japonais, il va falloir payer. La langue maternelle, le nourrisson ne paie pas, c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau qui mobilise tout un groupe qui va transmettre ça. Ce qui se joue actuellement en France, c'est une modification de notre rapport au temps et une invasion des techniques. Et par rapport à ça, c'est tout à fait possible que les enfants soient sous-stimulés dans des pratiques langagières, d'une part, et qu'ils aient moins à faire avec des adultes différents. D'une part parce que la famille se réduit et d'autre part parce qu'il est dans des activités personnelles. Et dans les deux cas, cela génère une sous-stimulation de la diversité langagière. Et cette diversité langagière, plus elle est donnée à entendre et à voir, parce qu'il y a les gestes, la corporalité, etc., plus l'enfant se rend compte qu'il y a plein de façons de parler. Par contre, s'il n'est élevé que par une personne, dans une famille monoparentale, il n'a qu'un seul modèle et c'est extrêmement stressant parce qu'il n'aura pas de possibilité de faire autrement. Et à ce moment-là, dans le cadre de famille monoparentale, l'école a un enjeu considérable puisque ça va permettre de donner à voir et à entendre d'autres façons de parler. Et donc, plus on est dans l'hétérogénéité, plus l'enfant est dans un panel riche d'appropriation.